Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Smart Campus, le rendez-vous des acteurs de l'éducation et de la formation. On vous éclaire chaque matin dans le choix souvent crucial de la bonne voie et sur les chemins de l'emploi. On parle communication ce matin avec l'école LVB2. Bonjour Virginie Bréham. Bonjour. LVB2 comme quoi au fond? Alors LVB2 c'est surtout, donc c'est l'agence école LVB2, L comme Liseron, V comme Virginie et B comme nos deux noms de famille qui sont Bréham Bétou, voilà. Au carré parce que... Car voilà. Vous êtes cofondatrice de cette école, directrice pédagogique et responsable des clients formateurs. Oui. Alors en effet, l'école dont nous parlons est une agence école. Oui. Alors il faut que nous vous expliquiez tout de suite l'identité et la caractéristique. Alors tout à fait. En fait, ce n'est pas, c'est pas une agence qui est devenue une école. Oui. Déjà, ça, on m'a posé la question récemment. C'est vraiment la volonté de créer dès le départ une forme de tremplin vers des études, vers la profession, oui. En concevant une école sur une base d'une petite agence de communication visuelle. C'est-à-dire s'inspirant de ce modèle de travail d'équipe. Et donc avec un effectif à taille humaine, puisqu'effectivement on est 20 élèves pour une seule classe avec les 3 niveaux confondus sur une formation qui dure 3 ans. 3 ans. Alors vous en sortez, vous en êtes sorti il y a 2 ans exactement, diplômée 2020, Victoria oui, Pennington, bonjour. Bonjour. Alors il y a beaucoup d'écoles aujourd'hui de communication, entre autres. C'est ce côté direct et cette pédagogie très particulière qui vous a motivé pour ce choix d'école? Oui, totalement. C'est vraiment cette proximité déjà avec nos professeurs oui. qui sont tous des professionnels du métier. Donc on a un accompagnement très professionnel. Et en plus de ça, ce petit effectif permet vraiment de mieux apprendre à se connaître et rechercher au maximum... Il y a une vraie solidarité, oui. Il y a un travail d'équipe et c'est vrai que être 20, ça permet d'avoir à la fois un côté très pro puisqu'on travaille avec des vrais clients, hein, c'est donc la particularité de l'école. Donc Victoria a eu l'occasion comme ça de se faire un book pro et ça lui a valu de trouver un stage et enfin, je la laisse expliquer un peu son parcours. Mais... Oui, surtout, alors le parcours, expliquez-le nous si vous voulez bien, c'est vrai, alors vous avez ce stage qui aujourd'hui vous a conduit à votre métier, vous êtes en CDI. C'est ça. Alors grâce à ce book, en effet, quand on arrive en entreprise, eh ben, ça valorise énormément notre travail parce qu'on peut apporter directement quelque chose à l'entreprise. Et du coup, vraiment, en tant qu'étudiante, l'insertion est plus facile et ça, c'est génial. Parce qu'on touche déjà à ce côté professionnel avec les intervenants et aussi les clients qu'on a directement dans l'agence. Alors comment ça se passe? C'est-à-dire que les clients vous font de vraies commandes? Oui, tout à fait. En fait, ce sont des clients qui sont très variés. On essaye justement, parce que c'est la base de notre pédagogie, d'avoir beaucoup de variétés, aussi bien sur du web design que sur du packaging, que sur de l'édition, de la presse, de l'affiche, de la publicité. Et selon les clients qui viennent nous voir, qui vont être des gens qui commencent une start-up, des associations. Parfois, là, on a travaillé en fin d'année on a eu la chance de travailler avec Bulgarie, par exemple, sur Dubaï, qui nous a fait confiance pour faire des visuels. Donc là, on s'est transformé en shooting photo, puisque dans l'école, on fait du design graphique et de l'illustration, mais de l'illustration au sens large. C'est-à-dire qu'on va toucher effectivement de la photo, de la vidéo ou d'autres choses. Et là, à cette occasion, on a pu travailler avec eux pour faire des visuels pour le lancement d'une nouvelle fragrance sur Dubaï. Et ça s'est super bien passé. Mais voilà, donc c'est très varié. Vraiment, on essaye aussi d'axer sur l'écologie, sur le... On aime bien avoir des entrepreneurs. Là, je vais essayer de rentrer sur des entrepreneurs avec une responsabilité durable, avec une éthique aussi par rapport à tout ça. Je pense que c'est non seulement d'actualité, mais important aussi pour nos élèves. Ouais, et le fait de brasser autant de métiers, si j'ose dire, mais avec 3 niveaux confondus, en 3 ans, est-ce que ça vous permet de tout de suite déceler votre spécialité, votre fibre? Oui, en effet, ça permet vraiment de voir chacun nos préférences au fur et à mesure, même si du coup ce petit comité permet de toucher à tout et c'est ce qui est très enrichissant également. Oui. Parce que du coup on a une meilleure vision globale de chaque métier et donc on peut mieux travailler avec différentes personnes qui ont un métier différent de nous. Mais oui. Et quel est le métier d'ailleurs qui attire le plus vos étudiants? Le métier, ça reste le même, hein, c'est plutôt les domaines d'application qui changent. C'est vraiment le métier de concepteur et designer graphique. La seule particularité vraiment de l'école pour le coup, c'est de porter une attention particulière sur l'illustration. Et c'est vrai qu'en général, en France, on a tendance à mettre les gens dans les cases. Nous, on ne rentre pas dans les cases. Et moi, on m'a demandé à l'époque de mon diplôme de choisir entre l'illustration et la typographie et je n'ai jamais choisi.
choisi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai créé cette école. Enfin, pas aujourd'hui. Pour favoriser justement elle a 10 ans, cette donc ça commence à faire un petit moment. Mais voilà, c'est dire que l'illustration doit être, est à part entière, permet d'enrichir le design graphique. Et c'est très dommage de séparer les deux. On n'est pas dans une école de dessin ou dans une école de design graphique. Les deux participent, les deux disciplines sont complémentaires. Donc après, ce qui change, ça va être les domaines d'application. Et effectivement, donc Victoria, elle, s'est tournée vers le web design, véritablement. Et c'est une particularité. Après, d'autres vont aller peut-être plus vers la presse. Donc c'est plutôt des domaines d'application qui changent, mais le métier reste le même. Hein. De toute façon, on a tous le même outil, c'est l'œil. C'est le principal outil. Et les outils qu'on va travailler aussi bien en atelier sur des outils plus traditionnels aussi, c'est simplement une façon d'enrichir son vocabulaire graphique pour pouvoir proposer effectivement à des clients des créations plus riches et puis favoriser aussi la singularité de chaque élève. Oui, mais c'est ça qui est intéressant parce qu'on a un marché quand même des écoles de web design ou de traitement de l'image qui sont en général des plus grandes structures. Vous avez fait vous un choix et un pari économique très différencié. 20 élèves, une promo. Une seule promotion, oui, finalement. Oui. Mais ça marche. Et ça marche aussi parce qu'en fait, on apporte, avec ce genre de structure, d'abord, ça peut nous permettre d'accueillir des profils parfois en difficulté ou qui sont un peu ascolaires. J'ai lu qu'on peut entrer chez vous à tout moment de l'année. Oui, on peut rentrer s'il y a de la place, évidemment. Oui, et là, en l'occurrence, c'est possible. En ce moment, il reste encore quelques places, oui. Donc, c'est vrai qu'on a pas mal d'étudiants qui n'ont pas forcément trouvé leur école aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs très difficile de les toucher parce que je pense qu'ils ne nous connaissent pas, ils ne savent pas forcément quelles sont les écoles qui ont encore des places. C'est dommage parce que... On le sait maintenant, grâce à vous. Voilà. Mais oui, il reste encore quelques places et ça permet aussi d'accueillir des étudiants. En général, dans ces métiers-là, ce sont des gens qui ont des sensibilités très grandes, ce qui est normal puisqu'on touche à de la création. Et on peut aussi les accompagner, ou qui n'ont pas forcément... Enfin, c'est très bien qu'il y ait des grandes écoles, mais tout le monde n'est pas forcément fait pour être dans un grand établissement avec des grandes classes, avec une logique qui est beaucoup plus dans la compétition, dans la pression. Si vous avez besoin de personnalisation, l'agence école la personnalisation est faite pour vous. Je peux vous demander un dernier mot, Victoria Pennington, sur votre regard. Qu'avez-vous gagné avec cette formation, maintenant que vous êtes sur le marché de l'emploi et dans cette agence de communication? J'ai gagné déjà du temps, j'ai gagné de la confiance et de l'expertise de la part de tous les enseignants et intervenants. Et voilà quoi. Ben voilà, une jeune fille comblée et qui est une ambassadrice au fond parfaite de votre école, LVB2. Merci beaucoup. Voilà, on est à Paris et en cours d'année maintenant, au mois d'octobre-novembre, c'est encore possible. C'est sur entretien. Vous avez eu ce déclic sur entretien. Donc voilà, vous appelez Virginie Bréham pour l'agence école LVB2. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Merci et bonne chance.